La plupart des hommes passent leur vie à courir après des ombres, à offrir des cadeaux qu'on oublie et à prononcer des paroles qui s'évaporent. Ils pensent que pour garder une femme, il faut construire des châteaux ou posséder le monde. Ils se trompent lourdement. Pendant qu'ils s'épuisent dans cette quête matérielle et superficielle, ils passent à côté de l'essentiel, de ce petit détail invisible qui fait battre le cœur d'une femme avec une intensité qu'aucun diamant ne pourra jamais acheter. C'est une vérité brutale, presque cruelle. Vous pouvez être l'homme le plus riche ou le plus beau, si vous ignorez ce que nous allons explorer aujourd'hui, vous resterez un étranger dans le cœur de celle que vous aimez. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Dans le domaine de l'amour et de la connexion humaine, cette sagesse stoïcienne prend tout son sens. Les hommes n'osent pas regarder au-delà des apparences. Ils n'osent pas plonger dans les profondeurs de la psychologie féminine, craignant d'y trouver une complexité qu'ils ne sauraient gérer. Pourtant, ce que les femmes apprécient vraiment, ce n'est pas la complexité, c'est une forme de présence pure, une force tranquille que peu d'hommes savent cultiver. Bienvenue sur la chaîne Âme Stoïque. Ici, nous ne parlons pas de manipulation ou de jeux de séduction éphémères. Nous parlons de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui transforme un homme ordinaire en un pilier inébranlable. Si vous cherchez à élever votre esprit et à comprendre les mécanismes profonds des relations humaines, sachez que nous publions chaque jour des contenus conçus pour forger votre caractère et votre succès amoureux. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de cette quête vers l'excellence. Ce que les hommes remarquent rarement, c'est que le désir d'une femme ne se nourrit pas de ce que vous faites pour elle, mais de qui vous êtes avec elle. La nuance est subtile, mais elle change tout. Prenez l'exemple d'un homme qui rentre chez lui après une longue journée. Il a apporté des fleurs, il a réservé un restaurant coûteux. Il pense avoir fait le nécessaire. Mais pendant le dîner, son esprit est ailleurs. Il regarde son téléphone, il parle de ses problèmes de bureau, il est présent physiquement, mais son âme est absente. Pour la femme en face de lui, ces fleurs ne sont que des végétaux mourants et ce repas n'a aucun goût. Ce qu'elle attendait, ce n'était pas l'argent dépensé, c'était la sensation d'être la seule personne au monde à exister dans votre regard à cet instant précis. La psychologie nous apprend que le sentiment de sécurité émotionnelle est le socle de toute attirance durable chez une femme. Mais attention, la sécurité ne signifie pas l'ennui ou la passivité. Il s'agit de la sécurité de savoir que l'homme en face d'elle est un roc. Un homme capable d'observer le chaos du monde sans perdre son calme. Les femmes sont dotées d'une intuition biologique affûtée. Elles ressentent votre stress, votre indécision et vos doutes avant même que vous n'ouvriez la bouche. Ce qu'elles apprécient au-delà de tout, c'est cette capacité qu'a un homme à offrir un espace de paix. Quand une femme rentre chez elle, fatiguée par les jugements de la société, par les pressions du travail et par le bruit incessant du quotidien, elle ne cherche pas un homme qui va lui donner des solutions techniques. Elle cherche un sanctuaire. Imaginez une scène de la vie courante. Elle vous raconte une dispute avec une amie ou une frustration professionnelle. La réaction masculine classique est de vouloir réparer le problème. Vous coupez la parole, vous analysez, vous donnez des conseils. Vous pensez bien faire, mais en réalité, vous venez de briser la connexion. Ce qu'elle appréciait à ce moment-là, c'était votre écoute active, votre silence attentif. Elle voulait sentir que ses émotions étaient validées par votre force. C'est cela, la véritable présence stoïcienne. Être là, pleinement, sans se laisser emporter par le courant des émotions, mais en étant le rivage solide sur lequel elle peut se reposer. Beaucoup d'hommes se demandent pourquoi, après quelques mois ou quelques années, la flamme semble s'éteindre. Ils accusent la routine, ils accusent le temps. Mais la vérité est souvent plus profonde. La flamme s'éteint quand l'homme cesse d'être une source d'inspiration. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui ont une mission, une direction, une raison d'être qui dépasse la simple relation de couple. Un homme qui n'existe que pour sa femme finit par l'étouffer. Un homme qui existe pour son idéal, pour son travail, pour sa propre croissance personnelle, devient un aimant. L'erreur fatale est de croire que la séduction s'arrête une fois que la relation est installée. C'est un combat de chaque instant, non pas contre les autres hommes, mais contre votre propre paresse.
C'est le moment de vous poser une question honnête, et j'aimerais que vous y répondiez dans les commentaires. Quelle est la dernière chose que vous avez faite, non pas pour lui faire plaisir, mais pour devenir un homme meilleur aux yeux de vous-même? Vos réponses permettront à toute la communauté d'échanger sur cette notion de progression constante. Dans ce voyage vers une masculinité plus profonde et plus consciente, il arrive que l'on se sente perdu face aux réactions féminines. On a l'impression de parler deux langues différentes. C'est pour combler ce fossé que j'ai mis à votre disposition une ressource unique. Si vous ressentez le besoin d'aller plus loin, de comprendre les mécanismes les plus bruts et les plus authentiques de l'attraction, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien en description de cette vidéo. Vous pourrez y télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre de recettes miracles, c'est un guide pour ceux qui sont prêts à affronter la réalité et à transformer leur vision des rapports hommes-femmes. Poursuivons notre analyse. Une chose que les femmes remarquent instantanément, mais que les hommes ignorent souvent, c'est la cohérence. Dans un monde de faux semblants et de messages éphémères, un homme qui fait ce qu'il dit est une rareté absolue. La séduction réside dans les détails de votre intégrité. Si vous dites que vous allez l'appeler à 8 heures, appelez à 8 heures. Si vous dites que vous allez accomplir un projet, accomplissez-le. Pour une femme, cette fiabilité est plus érotique que n'importe quel artifice. Pourquoi? Parce qu'elle indique que vous êtes le maître de votre propre vie. Un homme qui ne peut pas tenir sa parole envers lui-même ou envers les petits détails du quotidien ne pourra jamais protéger ou guider une famille. Il y a aussi cette notion de mystère et d'espace. Les hommes pensent souvent que pour prouver leur amour, ils doivent être collés à leur partenaire, envoyer des messages toutes les heures, être disponibles à chaque seconde. C'est une erreur psychologique majeure. L'appréciation naît du manque. Ce que les femmes aiment vraiment, c'est savoir que vous avez un jardin secret, des pensées que vous ne partagez pas immédiatement, une vie intérieure riche. Le stoïcisme nous enseigne l'autarcie, cette capacité à se suffire à soi-même. Quand vous n'avez pas besoin de la validation constante d'une femme pour vous sentir exister, vous devenez infiniment plus attirant. Vous n'êtes plus un mendiant d'affection, vous êtes un souverain qui choisit de partager son temps. Parlons de la vulnérabilité, mais pas de celle que l'on voit partout aujourd'hui. Pas de cette plainte incessante ou de cette faiblesse affichée pour attirer la pitié. La vulnérabilité qu'une femme apprécie vraiment chez un homme, c'est sa capacité à être honnête sur ses peurs, tout en montrant sa détermination à les affronter. C'est dire « Je ne sais pas encore comment nous allons traverser cette épreuve, mais je sais que nous le ferons ensemble, et je ne reculerai pas. » C'est ce mélange de transparence humaine et de courage stoïcien qui crée un lien indestructible. Elle remarque quand vous masquez vos doutes derrière une arrogance vide. Elle respecte quand vous regardez le problème dans les yeux avec une sincérité désarmante. L'attention aux détails non matériels est un autre point crucial. Un homme remarque la nouvelle robe, mais il remarque rarement le changement d'humeur subtil dans le regard de sa partenaire. Il remarque la coiffure, mais il ignore la fatigue derrière le sourire. Ce que les femmes apprécient, c'est d'être vues au-delà du physique. C'est cet instant où vous posez votre main sur son épaule et que vous dites simplement « Je vois que tu as beaucoup porté aujourd'hui. Repose-toi, je m'occupe du reste. » Dans cet instant, vous n'êtes pas juste un compagnon, vous êtes un partenaire de vie. Vous avez vu son âme avant son corps. La séduction est un art de la tension et de la détente. Trop de confort tue le désir. Trop de tension détruit la confiance. Le secret que les hommes ignorent, c'est que les femmes aiment être défiées. Elles n'apprécient pas les hommes qui disent oui à tout, qui n'ont pas d'opinion, qui se plient à toutes leurs exigences par peur du conflit. Un homme qui sait dire non avec calme et respect est un homme qui a des limites. Et un homme qui a des limites est un homme que l'on peut respecter. Sans respect, l'amour n'est qu'une émotion fragile qui s'effondre à la première tempête. Rappelez-vous que chaque geste, chaque mot, chaque silence est une brique que vous posez pour construire la perception qu'elle a de vous. Si vous construisez avec des briques de peur, de besoin et de faiblesse, votre édifice s'écroulera. Si vous construisez avec la patience, la force de caractère et l'authenticité, vous créerez une relation qui défiera le temps. C'est là toute l'essence de ce que nous partageons ici sur âme stoïque. Nous ne vous apprenons pas à séduire pour une nuit,
mais à être l'homme que l'on veut garder pour une vie. Si ce message résonne en vous, c'est que vous faites déjà partie de cette élite d'hommes qui cherchent la profondeur là où les autres se contentent de la surface. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, car votre évolution ne fait que commencer. Regardons de plus près la dynamique du quotidien. Souvent, les hommes se plaignent du manque de reconnaissance. Ils travaillent dur, paient les factures, assurent la logistique. Ils se sentent comme des utilitaires. Mais demandez-vous, quand avez-vous pour la dernière fois véritablement courtisé votre femme? Pas pour obtenir quelque chose en retour, mais par pur plaisir d'honorer la femme qu'elle est. Ce que les femmes apprécient au plus haut point, c'est la gratuité de l'attention. Un message en plein milieu de la journée pour dire « Je repensais à cette discussion que nous avons eue hier et j'admire ta façon de voir les choses. » C'est tout. Pas de demande, pas d'attente. Juste une reconnaissance de sa valeur intrinsèque. L'homme stoïque sait que ses émotions sont des indicateurs, pas des dictateurs. Lorsqu'une femme traverse une période émotionnelle intense, elle a besoin que vous soyez le centre de gravité. Si vous vous énervez parce qu'elle est énervée, vous multipliez le chaos par 2. Si vous restez calme, si vous maintenez votre cap malgré la tempête, vous devenez son phare. Elle finira par s'aligner sur votre fréquence. C'est une loi de la nature. La fréquence la plus stable finit toujours par entraîner les autres. C'est ce rôle de régulateur émotionnel que les hommes remarquent rarement, mais qui est pourtant le ciment de l'admiration féminine. La séduction véritable est une question d'énergie. Il y a une énergie masculine qui protège, qui décide, qui pénètre le monde avec intention. Et il y a une énergie féminine qui reçoit, qui nourrit, qui embellit. Quand l'homme abandonne son rôle de décideur par paresse ou par peur de déplaire, il force la femme à prendre cette énergie masculine. Elle devient alors celle qui organise, qui prévoit, qui dirige. Et c'est à ce moment précis que l'attirance sexuelle et romantique meurt. Elle ne veut pas être votre patronne, elle ne veut pas être votre mère. Elle veut être votre complice, protégée par votre détermination. Reprenez le leadership de votre propre vie et de votre relation. Prenez des initiatives. Ne demandez pas tout le temps « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Dites plutôt « J'ai prévu ceci pour nous ce soir. » Même si elle propose autre chose, elle aura apprécié le fait que vous ayez pris la barre du navire. Il est temps de comprendre que la beauté d'une relation ne réside pas dans l'absence de problèmes, mais dans la qualité de votre présence face à eux. Les femmes n'attendent pas la perfection. Elles attendent la solidité. Elles apprécient l'homme qui, après une erreur, ne se cherche pas d'excuses, mais se lève et corrige le tir. Le stoïcisme nous apprend que nous ne contrôlons pas les événements, mais que nous contrôlons notre réaction. Dans une relation, votre réaction face à l'imprévu est votre plus grand atout de séduction. Un pneu crevé sous la pluie, un problème financier inattendu, une crise familiale. C'est dans ces moments de pression que votre véritable valeur est révélée. Si vous restez l'homme sur qui l'on peut compter, celui qui ne s'effondre pas, vous devenez irremplaçable. En conclusion, n'oubliez jamais que ce que les femmes apprécient vraiment, c'est de se sentir en sécurité dans l'ombre de votre force, tout en étant illuminées par votre attention. C'est ce paradoxe magnifique qui crée les relations les plus puissantes. Soyez un homme de principe, soyez un homme de silence quand il le faut, et un homme d'action quand le moment l'exige. Ne cherchez pas à impressionner par des artifices, impressionnez par votre caractère. La route est longue, elle est exigeante, mais elle est la seule qui mène à une satisfaction réelle et durable. Vous avez maintenant les clés pour regarder là où les autres sont aveugles. Vous avez les outils pour transformer votre présence en une force magnétique. Agissez avec sagesse, agissez avec cœur, mais surtout, agissez. Ne laissez pas ces paroles devenir de simples échos dans votre esprit. Incarnez-les dès aujourd'hui, dans votre prochain regard, dans votre prochaine parole, dans votre prochain silence. Le monde a besoin d'hommes stoïques, et la femme de votre vie attend que vous révéliez enfin ce potentiel qui dort en vous. Soyez fort, soyez juste, et restez maître de votre destin. Nous nous retrouverons très bientôt pour continuer cette exploration de l'excellence masculine. C'était âme stoïque. À demain.